toujours une joie pour moi de pouvoir m'entretenir avec vous. Et le contexte assez spécial dans lequel nous nous trouvons rend encore plus précieux l'opportunité rend encore plus précieuse l'opportunité que nous avons de nous rassembler. Je veux adresser une salutation particulière à tous ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux. Nous vous aimons, vous nous manquez, et à nous revoir très bientôt. S'il vous arrive de considérer ce qui se passe actuellement dans le monde et que vous êtes comme moi, et surtout comme notre Seigneur Jésus, concerné par ce que vivent les hommes, vous ne verrez aucune exagération dans mes propos ce matin quand je dresserai devant vous le constat peu réjouissant qui s'offre à nous aujourd'hui. Les crises économiques sont remplacées par des crises sanitaires quand elles ne se produisent pas simultanément. Les crises politiques et sociales s'amoncellent et l'emballement médiatique ne sont pas faits pour nous rassurer. Que faire quand nos espoirs se heurtent à la dure réalité? Comment se projeter encore quand tout ce qui arrive nous invite à nous terrer, à fuir, à désespérer? Et si en fait il n'y avait rien à faire? Et si en fait nous ne pouvions rien y faire? J'ai en mémoire l'histoire d'un personnage biblique du nom de Méphibosheth. Son nom signifie « détruisant la honte ». Mais la vie avait imposé à cet homme l'inverse de son nom. Celui qui devait détruire la honte était en fait lui-même, largement détruit par elle. Que pouvait-il faire? En fait, il ne pouvait rien y faire. Petit-fils d'un roi, Méphibosheth avait connu le malheur de souffrir la mort de son grand-père Saül et de son père Jonathan le même jour, alors qu'il n'était âgé que de 5 ans. C'est 2 Samuel chapitre 4, verset 4, qui nous donne un témoignage de ce qu'il avait pu vivre. Il est dit, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Comme si la double perte de son père et de son grand-père n'était pas suffisante, ce jeune garçon va perdre le même jour l'usage de ses 2 jambes à cause de la peur de sa nourrice. Quelqu'un dit à cause de la peur. Et pendant que je lisais ce texte, la première question que je me suis posée, c'est au fait, la peur de cette femme qui était censée prendre soin de Méphibosheth et le protéger, cette peur était-elle justifiée? Pourquoi la nourrice de Méphibosheth prend peur au point de faire du mal à l'enfant dont elle doit prendre soin lorsqu'elle entend que Saül et Jonathan sont morts? C'est parce qu'à la mort des rois d'antan, de l'époque, il y avait souvent des règlements de compte entre les rivaux, les aspirants au trône et les descendants légitimes directs qui avaient la possibilité de revendiquer la royauté. Donc lorsqu'un père, un roi mourait, ses enfants étaient automatiquement en danger de se faire exécuter par les rivaux, par les concurrents, par les aspirants au trône de ce roi qui venait de mourir.
Et dans ces conditions, on pourrait dire oui, elle avait raison. Elle avait raison de fuir pour sauver non seulement sa vie, mais aussi pour sauver la vie de ce jeune homme. Elle avait raison de fuir. Mais est-ce vrai? Si vous connaissez un peu l'histoire, vous découvrirez que le principal rival de Saül, sinon le seul rival de Saül, s'appelait David. Cette femme a fui précipitamment, pensant sauver la vie de son jeune maître Méphibosheth, parce qu'elle avait peur de ce que David pouvait lui faire. Mais voici l'état d'esprit dans lequel David se trouvait. On a accès à son état d'esprit lorsque des hommes qui pensaient bien faire ont assassiné un fils de Saül qui s'appelait Ish-Bosheth. Ils l'ont assassiné dans son sommeil et ils ont pris sa tête et ils l'ont emmené au roi David en espérant recevoir une récompense. 2 Samuel 4, versets 9 à 12, nous rapporte la déclaration de David face à cette situation. Il est écrit, David répondit à Récab et à Baana, son frère, fils de Rimon et de Béroth. L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Celui qui est venu me dire, voici, Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tsiklag pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants, il parle donc de ceux qui viennent devant lui, et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de la terre? Et David ordonna à ses gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ish-Bosheth et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Voici l'état d'esprit de David. Lorsqu'on lui a annoncé que Saül, qui avait pourtant cherché à le faire mourir, était mort, David a déchiré ses vêtements. David a même mis à mort la personne qui venait avec joie lui annoncer que Saül n'était plus. David a composé une complainte, il a pleuré, il a composé un chant triste. Et il pleurait, il se lamentait à cause du fait que Saül et Jonathan étaient morts sur le champ de bataille. Donc David n'était pas ce type d'aspirant au trône qui n'avait qu'en penser le fait de détruire tous les prétendants légitimes. David n'était pas ce type d'aspirant au trône qui attendait avec impatience qu'on annonce la mort de Saül et de Jonathan pour détruire complètement toute sa lignée. Au contraire, David était quelqu'un qui avait un cœur pour loin de Dieu, pour la famille de Saül, au point que lorsque la mort de Saül lui a été annoncée, David en a été affecté. Une fois que vous avez cette information, regardez maintenant cette nourrice qui entend que Saül et Jonathan sont morts et qui a tellement peur de David qu'elle prend la fuite au point de faire du mal à Méphibosheth. Elle a peur de quelqu'un qu'elle ne devrait pas craindre. La peur de cette femme était totalement injustifiée. Mais même quand la peur est injustifiée, elle peut avoir des conséquences réelles. Même quand la peur n'est pas justifiée, elle peut avoir des conséquences graves. La peur, mes amis, peut nous emmener à poser des actes tellement inconsidérés qu'il nous emmène à empirer souvent la situation de départ au point de détruire ce que nous voulions protéger. Je veux nous parler à nous, enfants de Dieu, et je veux parler à tous ceux qui ne connaîtraient pas le Seigneur. La peur ne doit pas nous diriger. Dans les temps que nous traversons, la peur ne sera jamais une bonne conseillère. Elle nous poussera toujours à prendre les mauvaises décisions. Et quand bien même nous découvrirons après que cette peur était injustifiée, les conséquences de nos actes seront en face de nous et pourraient nous affecter pour longtemps.
En tant que chrétiens, plus particulièrement, la peur ne doit pas nous diriger. Mais c'est la paix et la sérénité qui doivent nous habiter. Je crois que nous devons d'ailleurs en avoir suffisamment pour la partager à ceux qui nous entourent et qui en ont aujourd'hui grandement besoin. Quelqu'un dit à son voisin de ma part, n'aie pas peur. Ne te laisse pas conduire par la peur. Ne te laisse pas diriger par la peur. Ne te laisse pas inspirer par la peur. Je sais que le message que j'apporte aujourd'hui, beaucoup vont l'entendre à travers le contexte dans lequel nous nous trouvons. Mais il va bien au-delà de cela. Parce que la peur, ce n'est pas seulement maintenant que nous la ressentons. Et la peur, ce n'est pas seulement la peur de la contagion. Ce n'est pas seulement la peur de la maladie. La peur, c'est aussi la peur d'entreprendre. La peur, c'est aussi la peur d'affirmer ce que Dieu nous dit. La peur, c'est aussi la peur de vivre en adéquation avec nos valeurs, avec nos principes. La peur, c'est aussi la crainte d'affirmer notre réelle identité. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15, nous dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, en parlant de Jésus, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tous ceux qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tous ceux qui, parce qu'ils avaient peur de perdre quelque chose, étaient dans l'esclavage. Voyez-vous, la peur a le pouvoir de nous rendre esclaves. La peur a le pouvoir de nous enchaîner à des situations que nous n'aimons pas, que nous ne voulons plus vivre, que nous n'affectionnons pas. Mais nous restons dans ces situations parce que nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Mon ami, sois délivré de la peur aujourd'hui. Souviens-toi que Jésus est venu sur la terre, non seulement pour te donner le salut, la vie éternelle, mais aussi pour te délivrer de la crainte de la mort qui te maintenait dans la servitude. Te délivrer de la crainte de la mort qui t'empêchait d'être qui tu es vraiment. De dire ce que tu dois dire, de faire ce que tu dois faire. Je crois que l'une des choses premières que Dieu enlève dans le cœur de ceux qui doivent le servir, c'est la peur. Vous ne pouvez pas imaginer que Moïse va se trouver devant Pharaon et qu'il va lui dire « Laisse mon peuple partir » et qu'il est motivé, mu par la peur. Non, il faut que Dieu ait enlevé cette peur, que Dieu ait mis un courage plus important, de la hardiesse à l'intérieur de lui pour qu'il se tienne devant des autorités et qu'il parle, ainsi dit le Seigneur. Il fallait que Paul ne craigne rien pour se trouver devant les différents tribunaux, devant les différents gouverneurs où on l'a traîné, devant César pour témoigner de Jésus-Christ. Il fallait que les apôtres soient immunisés contre la peur pour continuer à annoncer l'évangile, quand bien même on les menaçait de mort. Il fallait que les premiers chrétiens n'aient plus peur s'ils voulaient être de véritables témoins de Jésus. Et je pose une question à l'Église de 2020. Est-ce que nous avons vaincu la peur? Est-ce qu'à l'image des premiers chrétiens qui nous ont précédés, nous pouvons dire sans peur, Jésus est la solution au monde d'aujourd'hui. Jésus est la réponse aux problèmes qui se posent dans le monde aujourd'hui. Jésus est toujours la solution. Mes amis, même si son nom n'est pas à la mode dans les magazines, même si son nom n'est pas évoqué par les médias, il n'en demeure pas moins que Jésus reste éternellement le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Le seul nom qui a été donné au monde, aux hommes, pour qu'ils passent de la mort à la vie. Le seul qui intercède pour nous auprès du Père. Le seul qui a vaincu la mort et qui nous a acquis une place auprès de Dieu. C'est Jésus qui est la réponse. Je dis ce matin que Jésus est la réponse aux problèmes économiques. Je dis Jésus est la réponse aux problèmes sociaux. Jésus est la réponse aux difficultés sanitaires. Jésus est la réponse à tous les problèmes. Et j'encourage tous les hommes,
quel qu'il soit, d'où qu'il soit, et toutes les femmes à se rassembler autour de Jésus. Car plus que jamais, nous avons besoin de Christ. Les scientifiques sont dépassés. Les savants ne savent plus où donner de la tête. Mais Jésus n'est jamais dépassé. La Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. Nous avons besoin de Christ. Car il est la solution, il est la réponse. Quelqu'un dit avec moi, Jésus est la réponse. Cette femme avait peur. Et à cause de sa peur, elle a affecté durablement. Elle a empiré l'état de Méphibosheth. Mais pour en revenir à ce jeune homme dont je vous parle aujourd'hui, il m'est d'avis que plusieurs d'entre nous, en fait, nous pourrions nous identifier à Méphibosheth. Dans quelle mesure? Premièrement, l'évocation de son nom intervient au moment où son grand-père et son père meurent. Et vous savez qu'un père, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire avaler aujourd'hui, un père, c'est important. Alors, je crois que quelqu'un allait me dire un bon amen. Je dis qu'un père est important, c'est essentiel. Dans la pensée de Dieu, pour qu'un enfant se développe correctement, il a besoin de son père et de sa mère. Vous ne pouvez pas corriger Dieu. Si Dieu estimait qu'il fallait uniquement à l'enfant une mère et qu'un arbre pouvait se substituer à l'image d'un père, Dieu aurait uniquement créé Ève et il n'aurait pas eu besoin d'Adam. Si Dieu a créé Adam et Ève, c'est parce que dans la pensée de Dieu, il faut un père, il faut une mère pour que l'enfant se développe correctement. Alors on m'explique, mais oui pasteur, il y a aujourd'hui beaucoup de familles monoparentales. Je n'en disconviens pas et je demande que Dieu les aide. Et j'ai de l'admiration pour toutes ces mères qui se battent seules pour élever leurs enfants. Et pour tous ces pères qui se battent seuls pour élever leurs enfants. Mais interviewez-les et ils vous diront, aucun d'entre eux ne vous dira que son état est un état enviable. Aucun d'entre eux ne vous dira qu'il faut vivre comme lui il est en train de vivre. Ils sont en train de se battre contre une situation difficile que l'on veut considérer désormais comme la norme. Méphibosheth, le même jour, a été privé de son grand-père et de son père. Or, l'importance d'un père est indéniable selon les Écritures. Un père est un repère. C'est le père qui permet à l'enfant de se développer dans un environnement sécurisé, parce que c'est lui qui protège la famille. C'est lui aussi qui incarne lorsqu'il est en train d'élever, par exemple, un jeune garçon. C'est lui qui incarne le futur de ce jeune garçon. Lorsque ce jeune homme regarde à son père, il se dit, quand je serai grand, je serai comme papa. Mais Méphibosheth, à l'âge de 5 ans, a été privé de cette image. Il était privé de ce modèle. Il n'avait plus de modèle auquel se référer pour grandir. Il n'avait plus personne pour lui dire, tu fais bien ou tu fais mal. Personne pour lui montrer l'exemple. Personne pour lui donner des conseils. Vous savez, même lorsque vous avez passé l'âge de l'enfance et que vous arrivez à l'âge de l'adolescence, en fait, aussi à cette saison de la vie, il y a des questions que vous avez à poser que vous ne posiez pas quand vous étiez un enfant. Il y a des interactions avec les autres que vous avez, que vous n'aviez pas quand vous étiez à la maternelle. Et qui va répondre à ces questions lorsque vous arrivez à l'adolescence? Il faut que votre père soit là comme une borne pour vous dire, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe. Méphibosheth en a été privé. Et quand vous passez l'adolescence et que vous arrivez à l'âge adulte, je vous garantis que vous aurez toujours besoin d'un père. Parce qu'en tant qu'adulte, il y a des questions que vous devrez traiter, des problèmes que vous devrez régler auxquels vous n'avez jamais été exposé. Et vous aurez besoin de son expérience, vous aurez besoin de ses conseils, même arrivé à l'âge adulte. Et puis quand vous êtes beaucoup plus avancé en âge, vous avez toujours besoin d'un père. En fait, le besoin d'un père est permanent tout au long de la vie.
Et quand il s'agissait de savoir quelle décision prendre pour ce matin, moi j'ai eu besoin d'appeler mon père. J'ai eu besoin de lui dire, voilà la situation, voilà ce que nous traversons. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je considérais que c'est un problème que je n'ai jamais eu à traiter. J'ai besoin d'une sagesse supérieure. Et je rends gloire à Dieu pour la vie de mon père parce que je sais le joindre et il sait se rendre disponible lorsque j'ai besoin de lui. Moi, je suis un homme béni parce que j'ai un repère. Je ne sais pas si toi, tu en as un. Mais si tu n'en as pas, je te garantis que tu dois t'organiser pour en avoir un. Et puis je postule. Alléluia. Méphibosheth n'en avait pas. Et vous me direz, mais nous on n'est pas comme Méphibosheth parce que nous on a un père. Nous on a quelqu'un qui peut nous donner des instructions, quelqu'un à qui on peut se référer. Mais le travail d'un père, c'est aussi de vous faciliter les choses et de vous faire rencontrer des gens, de vous créer des opportunités. Il y a malheureusement des situations dans lesquelles le père que vous avez, la mère que vous avez, les gens que vous connaissez qui vous aiment, ne pourront pas vous aider. Il y a des situations dans lesquelles vous pouvez être bien entouré, mais ça ne changera rien. Ah, personne ne veut me donner un amen aujourd'hui. Il y a des situations dans lesquelles vous pouvez être bien conseillé et ça ne changera rien. Et c'est pour ça que je pense que nous sommes un peu comme Méphibosheth parce qu'il n'avait plus personne pour lui faciliter la tâche. Les situations difficiles de la vie, il devait les affronter tout seul. Il ne pouvait se confier en personne. Bien que nous ne soyons pas tous ici privés de notre famille face à la dureté de la vie, je crois qu'il nous arrive d'affronter des combats dans lesquels, malgré leur amour et leur affection, ceux qui nous entourent ne peuvent pas nous aider. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas, c'est juste qu'ils ne peuvent pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est juste qu'ils ne peuvent pas. La Bible d'ailleurs arrive à cette conclusion selon plusieurs textes. Psaume 146 au verset 3 nous dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. » Jérémie 17 au verset 5 va plus loin. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Psaume 118 au verset 9 surenchérit et dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. » Méphibosheth n'avait donc aucun grand auquel se confier. Et peut-être que vous en avez, mais la Bible vous dit, ne vous confiez pas aux grands. La Bible vous dit que vous devez vous confier en l'Éternel. C'est peut-être paradoxal, mais chaque fois que vous devez faire confiance à un homme, veillez à faire confiance à Dieu dans cet homme. Oui, ce n'est pas la même chose. Je ne te fais pas confiance à toi, je fais confiance à Jésus-Christ en toi. Je fais confiance aux actions que tu vas poser qui sont en adéquation avec la parole de Dieu. Je fais confiance aux instructions que tu donnes qui sont en accord avec la parole de Dieu. Je fais confiance à la réflexion que tu mènes qui est en accord avec la parole de Dieu. De cette manière, je ne me confie pas vraiment en toi, mais je me confie en Dieu qui a élu domicile en toi. Si je réussis à faire cette nuance, lorsqu'un grand auquel je me confie commencera à dévier, je ne le suivrai pas dans sa déviation. Lorsqu'un grand auquel je me confie commencera à dire des choses qui n'ont aucun sens, je ne me positionnerai pas avec lui pour dire je suis d'accord avec ce qu'il dit parce que je vais le soutenir soi-disant même dans ses bêtises. Non. Moi, mon soutien est à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit au sujet du Saint-Esprit? C'est ça que je crois. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit au sujet de Jésus-Christ? C'est ça que je crois. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit au sujet de la délivrance? C'est cela que je crois. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit au sujet du combat spirituel? C'est cela que je crois. Et non pas des élucubrations, des inventions, des fausses révélations que certains vont emmener sous prétexte qu'ils ont eu Dieu qui leur est apparu dans leur chambre et qui leur a parlé. Mes amis, méfiez-vous. Dieu ne se contredit pas.
quelle que soit la révélation que vous entendez, elle doit pouvoir être en accord avec les Saintes Écritures. Quelqu'un me donne un bon amen. En tant que protestants, nous croyons au sola scriptura. Ça veut dire l'écriture seule. C'est les écritures qui sont l'autorité principale, l'autorité déterminante et finale, comment dire, à la lumière desquelles nous devons analyser toutes les choses qui nous sont dites. Bref, Méphibosheth ne pouvait se confier en personne. Mais il y a une deuxième chose qui peut nous permettre de nous retrouver en lui. Parce qu'il est communément admis, quand personne ne peut nous aider, que nous devons nous aider nous-mêmes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, si c'est vrai, dites amen. Je suis d'accord avec cette idée. Nous prêchons d'ailleurs régulièrement sur les choses que nous devons faire à notre niveau pour que nos vies changent. Il m'arrive de dire aux gens, mais arrête de te concentrer sur ce que les autres font ou sur ce que les autres ne font pas. Mais pose-toi la question de savoir qu'est-ce que toi tu fais pour que les choses changent. Nous refusons d'être des victimes. Nous refusons d'être des assistés. Nous refusons d'être attentistes. Et c'est honorable en effet de savoir prendre ses responsabilités et de cesser de se victimiser. Quelqu'un me donne un bon amen. Chaque fois que nous le pouvons, oui, nous devons agir. Et ne pas attendre ou ne pas simplement nous plaindre en disant « Oh, les gens ne m'aiment pas, les gens ne me soutiennent pas, je n'ai pas eu les bons parents, mes parents sont partis trop tôt, je n'ai pas fait les bonnes études, je n'ai pas été dans les bonnes écoles, dans les bonnes universités, je n'ai pas grandi dans la bonne ville, je n'ai pas la bonne couleur de peau, je n'ai pas la bonne origine, je n'ai pas les bons diplômes. » Ça ne sert à rien de faire l'étalage de ce qu'on n'a pas. Il faut se focaliser sur ce qu'on a. C'est pourquoi Dieu, en parlant à Moïse, ne demande pas à Moïse, est-ce que tu sais bien parler? Parce que Moïse a la langue encombrée. Ça n'intéresse pas Dieu de savoir cela. Dieu lui demande, qu'as-tu dans ta main? Certes, il y a des choses que tu n'as pas, mais il doit y avoir quelque chose que tu as. Et c'est avec ce que tu as que Dieu veut changer ta vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Pourtant, je crois sincèrement que même quand on est motivé, mobilisé, engagé, impliqué, positif, persévérant, qu'on a entendu les 10 clés pour changer de vie, qu'on a appliqué les 7 principes pour changer ta vie en jardin d'Éden, quand on a entendu ces messages, qu'on les met en pratique, il existe tout de même des cas de figure où toute notre mobilisation ne changera rien. Et vous ne me comprendrez que si vous vous êtes déjà senti impuissant. Y a-t-il quelqu'un qui s'est déjà senti impuissant face à une situation quelconque? Ces sensations sont la preuve que même quand on a le bon état d'esprit, même quand on a envie d'en découdre, ça ne suffit pas toujours. Ah, je crois que dans la majeure partie des cas, ça aide, ça change les choses, ça suffit. Mais il y a des situations dans lesquelles votre motivation ne changera rien. Ramener à la vie un proche qui nous a quittés trop tôt, ce n'est pas question de 10 clés, de 5 principes, de motivation, d'engagement et d'implication. On n'y peut rien. Sauf si Dieu choisit de le ramener à la vie ou de le ressusciter. Vous faites quoi quand on vous a licencié? Même si vous êtes motivé au cours de cet entretien de licenciement, votre motivation n'annulera pas la lettre. Même si vous êtes engagé, vous venez, vous dites au manager, je suis dynamique et motivé. Si la lettre de licenciement est signée, vous allez sortir de ce bureau en déposant votre badge. Ça ne changera rien. Ce n'est plus le moment dans le bureau d'appliquer les 10 clés ou les 5 principes pour changer ta carrière professionnelle. Là, tu es viré. Ça ne changera rien. Que faire quand l'homme de votre vie
ou la femme de votre vie, soudainement touché par une logique de folie, choisit d'envoyer balader tout ce que vous avez construit. Pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Il y a des gens qui peuvent divorcer après 30 ans de vie. Et nous sommes parfois embêtés, souvent embêtés en tant que pasteur. Parce que la personne qui vient nous voir, c'est la personne qui veut arranger les choses. Et le problème n'est pas lié à la personne qui veut arranger les choses. Le problème est lié à la personne qui ne veut pas que les choses s'arrangent. Vous faites quoi dans ces conditions? Vous pouvez pleurer, supplier, menacer. J'appelle ma mère, j'appelle mes parents. Si la folie là est rentrée et que Dieu ne fait pas une grâce spéciale pour qu'elle parte, vous n'y pourrez rien. Vous pouvez avoir un père qui vous aime, il va pleurer avec vous. Une mère qui vous aime, elle va dire, ma fille, je suis triste pour toi. Vous pouvez avoir des gens autour de vous qui veulent votre bien, mais ils ne pourront pas contraindre votre mari ou votre femme à rester à la maison contre son gré. Vous auriez été bien embêté si vous n'aviez pour seule prédication que les 10 clés, les 5 principes, et que vous aviez l'opportunité de prêcher à Méphibosheth. Parce que je crois que Méphibosheth aurait aimé changer les choses. En plus d'avoir perdu ses pères et ses repères, son problème, c'est qu'il était également privé de sa mobilité. À une époque où toutes les avancées sociales, technologiques n'existaient pas encore, son état ne lui laissait que peu d'espoir. Si quelqu'un avait prêché avec passion, avec engagement à Méphibosheth en lui disant « Bouge-toi !» Méphibosheth, au lieu de dire « Amen », aurait crié « Je ne peux pas !» Vous lui aurez dit, Méphibosheth, tu dois te bouger. Il aurait dit, d'accord, mais je ne peux pas bouger. Vous auriez vu le paralytique à la piscine de Bethesda. Au moment où les eaux sont agitées, vous lui auriez dit, mais plonge. Il vous aurait dit, je ne peux pas plonger. Ce n'est pas la motivation qui me manque, je suis là depuis 38 ans. Ce n'est pas les 10 clés, les 5 principes qui me manquent. J'ai vu beaucoup de témoignages. Je crois que ces eaux, lorsqu'elles sont agitées, permettent de recevoir le miracle. Sauf que je ne peux pas changer les choses. C'est aussi en cela qu'il nous ressemble, parce qu'il est une image, Méphibosheth, d'une impuissance que nous détestons, mais contre laquelle nous ne pouvons tout simplement rien faire. Deutéronome 28, 32. Vous savez ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle ne nous cache pas la vérité. Parle de ce genre de situation. Il dit, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Job 6, verset 13. Quand Job est affecté, il y a cette déclaration qu'on peut retrouver dans son livre. Ne suis-je pas sans ressources? Et le salut n'est-il pas loin de moi? Voilà des situations ou des passages qui attestent de l'existence de situations auxquelles, malgré tous les principes, toutes les clés que nous mettrons en place pour changer les choses, elles ne changeront tout simplement pas. Pour que nous nous comprenions bien, que disons-nous ici? Que malgré tous ceux qui autour de nous nous aiment et voudraient nous aider, certaines conditions de nos vies ne changeront jamais. Et quand bien même nous voudrions tout faire pour qu'elles changent, elles ne changeront pas. Quel désespoir! Peut-être qu'en y réfléchissant un instant, vous toucherez du bout des doigts ce qu'était le quotidien de Méphibosheth. Obligé d'être un spectateur de son existence. Mais ce que j'aime avec son histoire, c'est qu'elle ne s'arrête pas dans ses incapacités. Elle ne s'arrête pas à son impuissance. Et c'est en voyant comment sa vie a changé que je peux voir une lueur d'espoir
pour toutes ces situations que nous affrontons et qui sont récalcitrantes au changement. C'est peut-être un problème de caractère contre lequel tu te bats depuis des années et ça ne bouge pas. C'est peut-être que tu n'as pas l'intelligence financière. Tu as entendu des prédications, tu essayes de t'organiser, mais tu n'arrives pas à épargner. C'est peut-être un péché que tu veux vaincre, mais qui s'agrippe à toi violemment. Si aujourd'hui, tu étais arrivé à la conclusion que cette situation ne changera tout simplement pas, parce que ceux qui m'aiment ne peuvent pas m'aider, et parce que moi-même je n'arrive pas à m'aider, ce message est pour toi. Que s'est-il passé? Comment l'histoire de Méphibosheth, qui était dans l'abaissement le plus total, a été revue et corrigée? Par la publication de ce qu'on appelle dans le domaine juridique un mandat d'amener. Et c'est le titre de ma prédication, mandat d'amener. Un mandat d'amener est un ordre donné par un juge d'instruction aux forces de l'ordre, police ou gendarmerie, afin que celles-ci conduisent immédiatement une personne mise en examen devant lui, y compris par la contrainte si celle-ci s'avère nécessaire. Méphibosheth ne pouvait pas bouger. Mais découvrons le mandat d'amener dont il a fait l'objet en 2 Samuel 9, versets 1 à 7. 2 Samuel 9, versets 1 à 7, c'est extraordinaire. Alors que Méphibosheth est tranquillement dans sa maison, supposons que sa vie sera celle-là tout le long du reste de son existence. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. Quelqu'un donne gloire à Dieu. Non, acclamons le Seigneur. Parce que certes ici il est question de Méphibosheth. Mais peux-tu imaginer un instant te retrouver toi dans cette situation? Qu'il y a un cas de figure qui t'oppresse, que tu ne peux pas changer. Et alors que tu es sur le point de baisser les bras, on ne te demande pas ton avis. On ne te demande pas es-tu disponible. On ne t'envoie pas de faire-part. On ne t'envoie pas de carton d'invitation. Mais tu vois des gens qui font irruption dans ta maison et qui t'attrapent, qui te saisissent avec brutalité, avec force et qui t'emmènent manu militari devant le roi. Et alors que tu arrives devant le roi de cette manière, tu as peur. Parce que tu te dis, mais ce roi était un rival de mon père. Il est possible qu'il me fasse venir à lui pour me tuer. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça que Méphibosheth arrive et il se prosterne. Il a peur. Et que David est obligé de lui rassurer de le rassurer en disant, n'aie pas peur. Parce que je veux te faire du bien. Dans le monde, quand on parle d'un mandat d'amener, c'est généralement pour qu'on nous juge. Le juge doit nous juger parce que la situation qu'on lui a rapportée est trop grave. Et il donne donc l'ordre qu'on nous emmène à lui pour prononcer sa sentence. Mais j'ai compris que Dieu aussi
utilise des mandats d'amener. Qu'il y a des endroits où tu ne pensais pas te rendre un jour. Tu n'avais pas imaginé un jour que tu allais manger à la table des rois. Tu n'avais pas imaginé un jour que toi aussi, tu serais considéré comme un leader dans ton entreprise. Tu n'avais pas considéré certains avantages comme possibles ou plausibles pour toi. Et puis, à un moment donné, Dieu donne un ordre, il publie un mandat d'amener. Et à l'insu de ton plein gré, alors que tu n'avais jamais pensé à ça, tu te retrouves dans des conditions radicalement différentes de celles que tu as connues jusque-là. Parce qu'à un moment donné, Dieu est tellement fatigué de ton histoire qu'il veut t'imposer sa bénédiction. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, je dis ce matin, tu seras béni cette année. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, il y a des avancées qui vont se matérialiser à l'insu de ton plein gré. Dieu est fatigué de te demander la permission. Il a décidé de publier un mandat d'amener pour quelqu'un qui m'entend aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais cette situation que tu endures, tu ne l'endureras plus pour très longtemps, parce qu'il y a un mouvement que Dieu a provoqué pour que tu sois forcé de te déplacer et que tu arrives au devant de lui afin qu'il prononce de bonnes paroles te concernant. N'avez-vous jamais remarqué qu'il y a des situations qui nous obligent à chercher la face de Dieu? N'avez-vous jamais remarqué qu'il y a des situations, des feux qui s'allument, qui font qu'on est obligé de fuir une situation pour aller trouver le Seigneur, pour aller nous réfugier auprès de lui? Vous n'avez jamais remarqué cela? Mais toutes ces situations que nous regardons comme des jugements de Dieu sont en fait des militaires que Dieu a envoyés. En disant, mon fils est trop loin de moi. Suscitons des circonstances pour qu'il soit obligé de se rapprocher de moi. Parce qu'il y a une bénédiction que je veux proclamer sur sa vie. Mais ce type de bénédiction ne se proclame pas au téléphone. Elle ne se proclame pas de loin. C'est le genre de bénédiction qui se proclame seulement quand on est proche. Il y a quelqu'un ce matin qui m'écoute. Et tu n'étais peut-être pas au courant, mais je suis venu t'annoncer de la part du Seigneur que dans le ciel, il y a un mandat d'amener qui a été publié te concernant. Tu n'es peut-être pas au courant, mais les anges sont au courant. Tu n'es peut-être pas au courant, mais même les démons et le diable sont au courant. Ils savent que tu es une personne, on a marqué on a présenté, on a fait une affiche avec ton visage au ciel et on a marqué Wanted, doit se présenter devant le roi des rois en urgence. Et lorsque nous entendons que Dieu nous appelle, que Dieu nous cherche, que Dieu veut qu'on s'approche de lui, en règle générale, nous avons peur. Parce que notre situation est trop critique. Parce que le péché que nous avons commis est trop grave. Le réflexe de l'homme quand il pêche, ce n'est pas de chercher refuge auprès de Dieu, c'est de s'en éloigner. Quand Adam a péché et que Dieu est arrivé dans le jardin, Adam est allé se cacher. Et nous fonctionnons systématiquement de cette manière. Pendant que Dieu est en train de nous dire, cherche davantage ma face, rentre davantage dans le lieu secret, nous essayons de fuir sa présence. Parce que nous nous disons, quand je vais rentrer dans sa présence, avec les mains pleines de sang, avec le cœur plein de rancune, avec le mal que j'ai commis, je vais me sentir encore plus coupable. Et les gens vous disent, non, je viendrai à l'église quand je serai prêt. Je veux d'abord mettre de l'ordre dans ma vie. Je viendrai à l'église quand je serai sorti de la situation dans laquelle je me trouve. Mais le roi n'a pas attendu que Méphibosheth soit guéri pour que Méphibosheth vienne. Il a demandé qu'on amène Méphibosheth en l'état. Je ne sais pas s'il y avait des aides-soignantes à l'époque qui s'occupaient de la toilette de Méphibosheth. Je ne sais pas comment il faisait pour s'habiller, pour se parer, étant perclus des deux jambes. Mais ce que je sais, c'est que quand le roi a dit emmenez-le, on est allé. On n'a pas cherché à savoir est-ce qu'il s'était lavé l'année dernière. Est-ce qu'il s'était lavé la semaine dernière? Est-ce qu'il avait de beaux habits? On l'a attrapé et on l'a emmené. J'essaie de dire à quelqu'un que Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour que tu t'approches de lui. Dieu n'attend pas que tu sois sans péché pour que tu t'approches de lui. Dieu n'attend pas que tu sois, que tu aies réussi à relever tous les défis ou que toi-même tu estimes que tu es maintenant à la hauteur, que toi-même tu te sens digne pour que tu t'approches de lui. Dieu te dit, viens à moi tel que tu es. C'est à moi qu'appartient la responsabilité de te transformer. C'est moi qui ai les moyens de te changer. C'est moi qui ai les moyens de changer ton histoire. Ne me donne plus de fausses raisons, de faux motifs pour rester loin de moi, mais approche-toi. Et Dieu ne veut pas que tu t'approches de lui pour te juger. Quand David
demande qu'on lui emmène Méphibosheth, ce n'est pas avec l'accord de ce dernier. C'est un déplacement qui lui est imposé. Mais lorsqu'il arrive devant le roi, où il était contraint, malgré lui, il vient pour rencontrer celui qui va lui faire du bien. Lorsque la main humaine nous fait défaut, Dieu ordonne qu'on nous approche de lui. Et alors nous venons tout tremblants devant le roi, supposant qu'il nous détruira. Au contraire, il veut nous faire du bien. Je vois Dieu faire du bien à quelqu'un qui était désespéré ce matin. Oui. Je vois Dieu faire du bien à quelqu'un qui était désemparé ce matin. Tu ne savais comment surmonter cette montagne, comment vaincre ce géant. Tu t'es battu pendant longtemps, tu as essayé pendant longtemps et la situation est récalcitrante. Mais je proclame prophétiquement aujourd'hui que Dieu a déclaré qu'on te fasse approcher de sa face. Et tu ne peux pas arriver dans la présence de Dieu et repartir tel que tu es venu. Lorsque Moïse a rencontré le Seigneur sur la montagne, qu'il a passé du temps dans sa présence et qu'il en est sorti, son visage était rayonnant de gloire. Le même Moïse qui était contesté, le même Moïse qui était vilipendé, lorsqu'il est rentré et qu'il est sorti de la présence de Dieu, les gens qui le concurrençaient, les gens qui se pensaient ses rivaux, ne pouvaient même plus le regarder en face. Le temps que tu vas passer dans la présence de Dieu va faire que les problèmes que tu as laissés avant d'y entrer ne pourront même plus te regarder en face. Ils ne pourront plus s'imposer à ta vie. Cette situation ne te regardera plus en face parce que tu te lèves et que tu brilles, parce que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Dieu, mes amis, vous demande de changer vos pensées. Il n'est pas en train de réfléchir à la punition qu'il va vous faire subir. Non. Dieu ne réfléchit pas au malheur qu'il va envoyer contre nous, mais bien au contraire. Il réfléchit au bien qu'il va nous faire. Quand David publie le mandat d'amener, il dit que je lui fasse du bien, que j'exerce envers lui la bonté de Dieu. Donc Dieu ne réfléchit pas à combien nous l'avons déçu, à combien nous n'avons pas été à la hauteur, à comment il va nous corriger, nous frapper. Mais ce à quoi Dieu réfléchit, c'est au bien qu'il va nous faire. Il ne pense pas aux reproches qu'il va nous adresser, à la culpabilité qu'il va nous faire ressentir ou à la condamnation que nous allons éprouver dans sa présence. Il pense au bien qu'il va nous faire. Et c'est pour ça qu'il dit « amenez-le-moi ». Il y a une autre attestation de cette façon que Dieu a parfois d'agir, que l'on retrouve cette fois-ci dans le Nouveau Testament. En Luc chapitre 14, versets 16 à 23, Jésus nous parle d'une histoire. Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. C'est à l'heure du souper. J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer à l'heure du souper. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas comptés au départ. Les estropiés, les perclus, ramène-les. Les aveugles, les boiteux. Il dit, ramène-les. Le serviteur va. Il fait tout ce que son maître lui a dit. Il revient, il dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Alléluia. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer.
afin que ma maison soit remplie. On appelle cela en grec l'anakazo, la puissance contraignante. Parce qu'il y a des moments où Dieu tape du poing sur la table et il dit, je veux faire du bien à mon fils. On monte, on descend. Qu'il soit d'accord, qu'il ne soit pas d'accord, je lui ferai du bien. Il tape du poing sur la table et il envoie ses serviteurs. Et ces serviteurs ne viennent pas te parler gentiment. Ils ne viennent pas te demander la permission. Ils viennent avec un mandat à mener. Ils ont une puissance contraignante qu'ils vont exercer contre toi. Lot, à cause des prières d'Abraham, devait être sauvé de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais voulant sauver aussi ses gendres, il prenait du temps en leur expliquant, sortant de la ville va être détruite. Et la Bible dit, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Qu'est-ce que les anges ont fait? Les anges ont attrapé Lot et les anges l'ont forcé à sortir. Il y a des situations dans lesquelles Dieu va donner l'ordre à ses anges de te forcer à sortir. Parce qu'il veut ton bien, il veut ta bénédiction, il veut ton bonheur. Il est fatigué de t'entendre pleurer alors qu'il a toutes les solutions en main. Et donc il dit, je veux qu'on emmène mon fils en ma présence pour que je change sa vie. Puissance contraignante. Quelqu'un dit à Dieu, contrains-moi si je ne fais pas les bons choix. Je ne sais pas comment vous dire cela. C'est la grâce que nous avons lorsque nous acceptons notre identité de serviteur. Quand tu acceptes ton identité de serviteur, ça implique des sacrifices. Ça veut dire que quand tu es fatigué, tu sers quand même. Ça veut dire que quand tu ne veux pas, tu sers quand même. C'est vrai. Des fois, c'est difficile, c'est lourd. Ça veut dire que les autres qui ne servent pas te regardent et ils ont le temps de faire autre chose que toi, tu ne peux pas faire. C'est vrai. Mais la grâce que nous avons quand nous sommes serviteurs, c'est que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Et parce que nous lui appartenons, tout ce qui nous concerne le concerne. Vous n'avez pas vu que même un païen, un centenier romain, a été concerné par la maladie ou par l'état de son serviteur. Il s'est déplacé, il a arrêté tous ses programmes pour aller chercher Jésus, s'adresser à Jésus, non pas pour son fils, non pas pour sa fille, non pas pour sa femme, mais pour un esclave dans sa maison. Si le centenier romain a été aussi concerné par son serviteur, à combien plus forte raison Dieu est concerné par ceux qui acceptent d'être à son service? Puisse l'Éternel te contraindre d'entrer dans les bonnes choses auxquelles tu te refusais jusqu'ici. Puisse Adonai te contraindre à vivre sa gloire, même lorsque tu pensais devoir t'en priver. Que les bénédictions de Yahvé Jireh arrivent dans ta vie sans attendre ton carton d'invitation, mais qu'elles fassent irruption dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un me donne amen. Mais toutes ces choses, ces bonnes choses que Méphibosheth a expérimentées, le bien que David a voulu lui faire, ce n'était pas à cause de son éloquence, ni de son élégance, ni de son excellence, ni de sa prestance. Encore moins de sa persévérance. Même pas de sa persistance. David voulait lui faire du bien à cause de Jonathan. Méphibosheth n'a rien fait. Jonathan avait tout fait. Jonathan est certes mort quand Méphibosheth avait 5 ans. Mais il avait, pendant sa vie sur la terre, posé des actes qui assureraient qu'un jour, on allait prendre soin de son fils. Nous, mes amis, nous n'avons rien fait pour que le roi nous appelle dans sa présence. Pour qu'il prépare des places à sa table pour nous. Nous n'avons rien fait. Ce n'est pas à cause de nos mérites, de nos capacités, de nos compétences. Mais c'est à cause de Jésus. À cause de Jésus, aujourd'hui, nous sommes reconnus sans péché. Grâce à Jésus,
Aujourd'hui, nous sommes totalement justifiés. Grâce à Jésus, nous sommes sanctifiés. Comme en témoigne Romains 8, 29 à 30 qui dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Ce n'est pas toi. Tu es passif dans l'affaire. C'est lui qui fait tout. Donc tu ne peux pas être rempli d'orgueil parce que ta vie s'améliore. Ce n'est pas toi, c'est grâce à Jésus. Ce n'est pas grâce à toi et à ton intelligence que tu travailles, que tu gagnes de l'argent, que tu as un bon poste. Beaucoup de gens sont plus intelligents que toi, mais ils sont alités. Ce n'est pas grâce à toi, c'est à cause de Jésus. Tu n'es pas meilleur que les femmes qui se prostituent. Tu n'es pas meilleur que les hommes qui se droguent. Mais c'est à cause de ce que Jésus a fait sur la croix du Calvaire qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Toi et moi, nous n'avions pas la force de changer notre vie. Nous n'avions pas la force de changer notre situation. Mais Romains 5, 6 nous dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Tu es sans force. Mais Christ veut être ta force. À cause de Jésus, tu seras élevé. À cause de Jésus, tu t'assiéras à la table des rois. À cause de Jésus, tu seras respecté. À cause de Jésus, ta situation va changer. Jésus a payé le prix. Et à cause du prix qu'il a payé, Dieu te cherche. À cause du prix que Jésus a payé, Dieu te recherche. Dieu te fait venir à lui. Le Père veut te faire du bien à cause du bon comportement de son fils premier-né. Pour Méphibosheth, c'était à cause de Jonathan. Ce bien que Dieu réfléchit à nous faire, ce n'est pas grâce à nos mérites, à nos efforts, mais c'est grâce à l'action de Jésus pour nous. Et c'est grâce à l'action de Jonathan que David le roi a voulu faire du bien à Méphibosheth. Et ça m'emmène à ma dernière question. Au fait, qu'est-ce que Jonathan a fait? Quelle action Jonathan a posée qui a assuré le bon traitement de sa descendance, quand bien même il serait mort? Si vous êtes parent, ou que vous êtes en projet de le devenir, je suppose que la réponse à cette question vous intéressera. Qu'est-ce que je peux faire en tant que père, en tant que mère, pour que même si je ne suis pas là, même là où je ne peux pas intervenir, mon fils soit bien traité? Que Dieu suscite quelqu'un qui prendra soin de lui, même lorsque je ne suis pas là. Tout parent voudrait connaître ce secret, cet acte que l'on peut poser de son vivant, qui constitue un héritage inaltérable pour ceux qui nous suivront. Et je veux vous dire ici, qu'est-ce que Jonathan a fait? Ça peut se dire en une phrase. Pour le savoir, il faut savoir qui est Jonathan. Jonathan est fils du roi Saül. Jonathan est donc un prince en Israël. C'est même le prince d'Israël. Selon les règles en vigueur dans une royauté, lorsque Saül va mourir, celui qui prendra la couronne, normalement, c'est Jonathan. Parce que la couronne se transmet de père en fils. Et qu'est-ce que Jonathan a fait? Lui qui était éligible ou qui avait le droit légitime de revendiquer la couronne. Lorsqu'il a vu David arriver, qu'il a observé spirituellement David, il a discerné que le choix de Dieu pour la royauté en Israël se portait sur David. C'est une chose de savoir ce que Dieu veut. C'est une chose aussi de travailler à ce que Dieu veut. Quand Jonathan s'est rendu compte que le roi, selon le cœur de Dieu, c'était David, Jonathan a renoncé à la couronne. Qu'est-ce que Jonathan a fait qui a marqué David définitivement? Jonathan a renoncé
à la couronne. Qu'est-ce que Jonathan a fait pour que Méphibosheth soit bien traité même quand il serait mort? Jonathan a renoncé à la couronne. 1 Samuel 23, versets 16 à 18. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit: ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. Et moi, je serai au second près de toi, au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Prince de son état, héritier légitime du trône, qui va s'entretenir avec un vulgaire berger qui sort de sa brousse. Il n'a pas son niveau d'élocution, pas son niveau d'érudition, pas son niveau d'éducation, mais il lui dit: c'est toi qui régneras. Waouh! Jonathan n'est pas célèbre à cause de sa vaillance au combat. Jonathan n'est pas célèbre aujourd'hui parce qu'il a régné et qu'il a bien régné sur Israël. Jonathan est célèbre parce qu'il a accepté de donner sa couronne, de renoncer à son droit à la couronne en faveur de David. Et curieusement, quand je lis ma Bible, je me rends compte qu'il n'est pas le seul à l'avoir fait. Apocalypse chapitre 4 au verset 10 nous dit qu'il y a autour du trône de Dieu 24 vieillards. Et le travail des 24 vieillards, à chaque instant, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc quand Jonathan prend sa couronne et qu'il la jette, il s'identifie, il fait à peu près sur la terre ce que les 24 vieillards font, qu'ils prennent leur couronne et qu'ils la jettent aux pieds du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et ça va peut-être vous choquer, mais notre modèle par excellence, Jésus le Christ, n'a pas fait autre chose, puisque Philippiens chapitre 2, le verset 4 à 7 nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher, comme un combat à mener, comme une bataille à remporter, d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, ce qu'on appelle la kénose. Donc, Jonathan s'est dépouillé de sa couronne. Les 24 vieillards se dépouillent de leur couronne. Et Jésus, lui aussi, s'est dépouillé pour venir accomplir le plan de Dieu sur la terre, pour travailler au salut de l'humanité. Il est dit dans les Écritures que la vérité est établie sur la base du témoignage de 2 ou de 3 témoins. Et j'ai ici 3 témoins. Et le dernier nous dit, c'est comme ça que vous devez vous comporter, vous, les enfants de Dieu. C'est comme ça que vous devez vous comporter, vous, les chrétiens. Non pas vous battre pour la couronne, mais au contraire, prendre votre couronne et la jeter aux pieds du roi des rois, aux pieds du Seigneur des seigneurs. De cette manière, vous agirez comme Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Renoncer à la couronne, c'est renoncer à la possibilité d'accomplir sa propre volonté. Renoncer à sa couronne, c'est renoncer au projet de régner, à la tentation de régner soi-même sur sa propre vie. Renoncer à la couronne, c'est choisir que sur les différents domaines de notre existence, ce ne sera plus notre règne qui va se manifester, mais ce sera le règne de quelqu'un d'autre. C'est accepter le règne que Dieu a choisi, en l'occurrence le règne de Jésus-Christ. Oui, tu as la couronne, l'autorité sur tes finances, l'autorité sur ta santé, l'autorité sur la manière dont tu vis tes relations. Dieu te dit aujourd'hui, fais comme Jonathan, fais comme les 24 vieillards, fais comme Jésus-Christ. Prends ta couronne, l'autorité que tu manifestes sur toutes ces choses, et dépose-la aux pieds de Jésus-Christ. Laisse Jésus régner sur tes finances.
Laisse Jésus régner sur ton projet professionnel. Laisse Jésus régner sur tes relations. Laisse Jésus régner. Jonathan a marqué l'histoire parce qu'il a renoncé à sa couronne. Mais ce n'est pas naturel de renoncer. C'est pourquoi nous devons le faire chaque fois. Ce choix. Renoncer à nos couronnes. Pourquoi? Pour créer un capital de faveur que nous n'aurions pas pu nous acquérir autrement. Ce qui est merveilleux, c'est que Jonathan a abdiqué. Mais Méphibosheth a été admis à la table du roi pour toute sa vie. Ce qui normalement est réservé aux princes. Ce qui est extraordinaire, c'est que les 24 vieillards jettent leur couronne. Mais on nous dit, après ça, ils ont encore une autre couronne à jeter. Ce n'est pas une couronne qu'ils ont jetée il y a 2000 ans. C'est-à-dire, leur travail, c'est de jeter leur couronne. Donc, quel est le processus qui se passe au ciel? C'est que quand ils jettent leur couronne, Dieu lui-même leur redonne une autre couronne. Ils prennent cette couronne et ils la jettent et Dieu leur redonne une nouvelle couronne. C'est-à-dire que leur tête ne manque jamais de couronne parce qu'ils font le choix de jeter leur couronne aux pieds de Dieu. Et c'est parce que Jésus s'est dépouillé que la Bible nous dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que sur la terre, dans le ciel et sur la terre, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est parce que Jésus a accepté de se dépouiller qu'il peut dire ensuite à Dieu, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi lorsque j'étais dans ton royaume, lorsque j'étais dans l'éternité. Et que Dieu n'a aucune difficulté à le ressusciter des morts, à le faire asseoir à sa droite. Dieu n'a pas de problème à permettre à ceux qui jettent leur couronne d'en obtenir de nouvelles. Le problème, c'est quand nous ne sommes pas d'accord pour renoncer à la couronne. Parce que l'histoire de Saül nous prouve que la couronne à laquelle vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas renoncer peut se transformer en un virus qui va travailler à votre destruction. La couronne que vous refusez de laisser aux pieds de Dieu, l'autorité que vous vous battez pour lui disputer, quand Dieu va vous dire, ok, fais comme tu veux, vous allez vous rendre compte que vous-même, vous allez faire des choix qui vont détruire votre vie. Pourquoi? Parce que la couronne est faite pour être déposée à ses pieds. C'est ça la destination normale de la couronne que nous avons. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu peux dire à ton voisin, la destination logique de la couronne que tu portes, c'est qu'elle soit déposée aux pieds du roi des rois. Dans un royaume, il ne peut pas y avoir deux rois. Tu ne peux pas dire que tu es dans le royaume de Dieu et toi-même tu es roi. Dans son royaume, tu dois accepter que sa royauté soit supérieure à la tienne. Et ce faisant, quand les chefs de guerre étaient vaincus, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils déposaient les armes, ils déposaient leur couronne aux pieds du souverain qui les avait vaincus. Donc lorsque nous arrivons devant Dieu, nous déposons notre couronne et c'est lui qui dit, bon, maintenant j'ai conquis le domaine de ta vie, j'ai conquis tous les territoires de ta vie, mais ce que je vais faire, c'est que désormais tu seras gouverneur de ta vie en mon nom. Donc je te dépose une couronne, mais ce n'est pas la même que toi tu avais. C'est une couronne sur laquelle mon nom est inscrit. C'est une couronne sur laquelle mon autorité est inscrite. Je la dépose sur ta tête, afin que désormais tu assumes ces responsabilités, mais pas selon ta volonté, selon mes principes, selon mes valeurs. Toutes les couronnes que
que vous gardez vont se transformer en un virus. C'est ce qu'on appelle le coronavirus. Parce que corona veut dire couronne. Et la particularité de ce virus, c'est que ce virus a comme une couronne. Et ce que je vais dire va certainement déranger les gens. Mais le problème de nos économies et de nos sociétés, c'est que nous avons trop longtemps refusé de déposer la couronne au pied de Jésus-Christ. Et que ces couronnes sont en train de se transformer en virus. Vous n'avez pas remarqué qu'à cause d'une simple bactérie, c'est comme si on a mis pause sur l'économie mondiale. À cause d'un simple virus, tout le monde doit se calfeutrer. Dieu est en train de nous dire, vous dites que vous maîtrisez, vous dites que vous êtes fort, vous dites que vous avez des armées. Utilisez maintenant vos armées. C'est une leçon. Si nous voulons sortir de cette situation grandie, nous allons en tirer des leçons d'humilité. Et nous allons comprendre que malgré nos diplômes, malgré nos grandes universités, malgré nos belles avenues, malgré notre grande réputation et malgré le fait que nous ayons un attrait touristique, nous ne maîtrisons rien. La couronne de l'économie que nous avons voulu garder est en train de nous tuer à petit feu. Vous avez peut-être dans vos cuisines des poêles ou des imperméables avec ce qu'on appelle un revêtement qu'on appelle le téflon, un anti-adhésif qui permet aux aliments de ne pas coller. Il a été démontré que ce truc est hautement cancérigène. On le sait depuis pratiquement 11 ans. L'entreprise qui le fabriquait a dû payer 670 millions de dollars de dommages et intérêts aux gens qui ont été malades de cancer à cause de ce produit-là. Et vous savez quoi? Il n'est pas encore interdit. Nous l'avons encore chez nous. Il sera interdit en 2021. Cette économie est en train de nous tuer. Pourquoi? À cause des intérêts financiers. On dit aujourd'hui que 99% de la population mondiale porte au-dedans d'elle les résidus de ce produit-là. 99% de la population mondiale. La couronne de la santé est en train de nous empoisonner parce que nous avons voulu garder l'autorité sur la santé. Elle nous empoisonne. Quand on voit la liste des effets secondaires qui figurent à l'arrière des nombreux médicaments qui nous sont prescrits, soi-disant pour nous soigner. La couronne du progrès, de la culture, est en train de détruire nos valeurs précieuses. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Tellement de choses se détériorent quand on en refuse à Dieu le contrôle. Mais si, et je fais ce rêve, si nous choisissions tous ensemble de dire à Dieu, prends le contrôle, prends les rênes de l'économie, prends les rênes de la politique, prends les rênes du développement de nos pays, prends les rênes de notre progression, je suis convaincu qu'alors les choix que nous ferions seraient non seulement pour notre bénédiction, mais constitueraient un apport non négligeable, un héritage inaltérable pour les générations qui vont nous suivre. Une chose à faire, et une seule chose. Remettons à Dieu la couronne. Car lorsque l'Éternel est notre berger, celui qui nous dirige et nous conduit, c'est là que réellement nous ne manquerons de rien. Avez-vous une couronne que vous gardez? Un domaine de votre vie dont vous n'avez pas pleinement remis le contrôle à Dieu? Faites comme Jonathan. Faites comme les 24 vieillards. Faites comme Jésus-Christ. Vous aussi, jetez votre couronne et enrayez le virus qui se crée par les couronnes qu'on veut garder. Pouvons-nous nous tenir debout et nous allons prier? Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous avez été touché par ce message et que vous identifiez un domaine de votre vie dont vous avez gardé l'autorité, je vous en conjure ce matin, renoncez. Renoncez par vos prières et dites à Dieu, j'ai essayé de contrôler moi-même.
Et il n'y a que des catastrophes et des catastrophes. Ce matin, je fais le choix de déposer ma couronne à tes pieds. Je sais que si toi, tu es au contrôle, alors tout ira pour le mieux. Pouvons-nous élever nos voix et prier dans ce sens?